À l'heure actuelle, en Birmanie, on compte pas moins de 64 journalistes maintenus en détention parfaitement arbitraire. 3 reporters ont été littéralement assassinés par les militaires en décembre et janvier dernier. Et tous les médias qui essayent de fournir une information indépendante à la population birmane sont tout simplement interdits, de sorte que des centaines de journalistes sont aujourd'hui obligés de travailler en parfaite clandestinité, c'est-à-dire craindre chaque jour de se faire arrêter par la police militaire birmane. Depuis le coup d'État de février 2021, l'armée birmane essaye de contrôler très strictement l'information. Elle a interdit de nombreux médias, elle met les journalistes en prison, mais cela n'arrête pas la soif des Birmans pour une information fiable, indépendante et libre. Et tout ça passe notamment par les réseaux sociaux. Alors bien sûr, la réponse de l'armée, c'est de vouloir couper les réseaux sociaux, de limiter les débits Internet, de censurer les contenus sur Internet. Sauf qu'il y a un jeu du chat et de la souris. Et les internautes birmans se saisissent des outils numériques, notamment de cybersécurité, pour contourner les censures imposées par le gouvernement, de sorte qu'on a une espèce de compétition entre, d'une part, la machine répressive qui veut censurer, et puis cette soif des Birmans qui veulent propager cette résistance et ce mouvement de résistance pour un pays, une Birmanie démocratique. Alors, qu'on le veuille ou non, la junte birmane a normalisé sa politique de répression. Dans nos journaux, à la télévision, à la radio, on parle de moins en moins de la situation en Birmanie, quand bien même des centaines de personnes sont assassinées. Il convient donc de remettre au cœur du débat international la question birmane. Face à cette normalisation, cette banalisation de la terreur que pratique le gouvernement militaire birman, nous appelons les démocraties du monde, à commencer par l'Union européenne et la France, à remettre sur le devant de la scène la question birmane, à soutenir les revendications du gouvernement démocratiquement élu et à tout faire pour que la communauté internationale se mobilise en faveur de la démocratisation en Birmanie. L'autre levier important, c'est celui des multinationales, car beaucoup de multinationales occidentales et notamment françaises sont toujours actives en Birmanie et de fait financent la répression du gouvernement militaire. Et pour cela, nous appelons ces multinationales à se retirer de Birmanie et cesser d'alimenter la répression.